Je vais aller directement aux solutions parce que les arrêts et la jurisprudence, je pense qu'il y a d'autres personnes plus à même que moi qui sont là pour les préciser, pour les porter à votre connaissance. Mais je crois que dans les solutions, je crois que le droit pénal et notamment le magistrat qui est avec nous pourra peut-être nous dire, nous donner un peu plus d'informations là-dessus. Je crois que chaque délit, ou en tout cas les délits les plus où il y a un élément intentionnel qui est exigé, on distingue ce fameux dol spécial et ce dol général. Et ce fameux dol spécial qui nous impose, en fin de compte, de démontrer l'élément intentionnel dans chaque délit, il est là pour le délit de discrimination. Après, on voit les peines complémentaires qu'on applique, mais à chaque fois, ce qui fait défaut et ce qui est le plus souvent dans les affaires en matière de discrimination, c'est l'élément intentionnel. Et je pense qu'en ce sens, il faudrait réussir à réformer la loi pour permettre de créer une sorte de dol hybride où on n'aurait pas trop ces exigences qui sont souvent archaïques du dol spécial, puisque en matière de discrimination, l'intention en droit, c'est toujours très compliqué à démontrer. Et souvent, on va jouer le jeu de ces élus parce que souvent, certaines décisions s'amusent à faire de l'interprétation d'intention en disant qu'au final, il n'a pas vraiment voulu dire ça, donc on ne peut pas qualifier la discrimination en l'espèce, ou en tout cas, le doute souvent profite finalement à celui que l'on voudrait attraire vers une condamnation pénale. Donc je pense que vraiment créer une catégorie hybride de dol en matière de discrimination pour faciliter la reconnaissance des discriminations, ça pourrait être un premier point de réflexion intéressant et qui pourrait peut-être faire avancer la cause de la lutte contre les discriminations. Ensuite, le deuxième point, ce serait finalement de toujours avoir des requêtes devant les juges en soulevant ce point-là, parce que ça n'empêche pas que certains juges, certains magistrats attendent de la créativité de la part des avocats. Et au final, si on arrive à soulever à chaque fois ce point du dol hybride, si on arrive à toujours soulever leur obligation d'interprétation conforme également par rapport au droit européen. Je crois qu'on oublie très souvent la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le droit à la dignité de la personne. Ce droit à la dignité de la personne, état d'urgence ou pas, il est toujours existant et le gouvernement doit s'y conformer. Les lois doivent s'y conformer. Donc je pense que soulever toujours, encore et toujours, cette obligation d'interprétation conforme, mettre en avant des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme qui finalement peut-être ne sont pas des applications combinées, parce que vous savez que la disposition de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut pas être soulevée seule. Il faut impérativement la combiner avec un autre article, et donc une autre violation des droits de l'homme. Et donc, en l'occurrence, même si ce n'est pas soulevé par rapport à une matière qui est liée à la discrimination, la dignité de la personne humaine, on peut transposer, on peut faire œuvre, encore une fois, de créativité. Et je pense que si on arrive à soulever à la fois cette obligation d'interprétation conforme, en rappelant constamment devant les juges le droit européen, et ensuite en rappelant ce fameux dol hybride, je pense que déjà on pourra faire avancer quelques éléments. On pourra laisser en tout cas une latitude au juge qui va lui permettre de juguler sa décision et qui va nous permettre peut-être de rendre une décision en notre faveur, là où le juge aurait eu tendance à se cacher derrière ce dol spécial et dire que finalement il n'y a pas d'élément intentionnel et on ne peut pas juger en faveur de la personne discriminée. Et enfin, je pense que là, il y a vraiment un travail à faire, c'est au niveau des plaintes, au niveau des enquêtes pénales qui sont menées. Je ne sais pas, il faudrait créer une brigade spécialisée pour les discriminations ou quoi, mais il faudrait vraiment avoir des personnes qui sont spécialisées sur ces délits parce que ces délits sont compliqués à démontrer. Encore une fois, il y a une frustration aussi à terme des avocats et des juges parce qu'on ne fait qu'appliquer le droit. Et au final, si un avocat va une fois devant un juge, deux fois, trois fois, quatre fois, et on se voit retoquer toujours un élément intentionnel qui est mal démontré ou quoi que ce soit, et bien à la fin, un avocat, c'est un être humain. Donc il va avoir tendance à se dire, le combat est perdu d'avance. Donc il faudrait ici aussi avoir à la base un parquet qui soit plus compréhensible sur ces questions de discrimination, qui facilite les éléments de preuve, parce que la solution, elle est probatoire, parce que ça dépend simplement des éléments de preuve que l'on apporte dans ces dossiers. Et je pense que ici, si on pouvait également utiliser, il me semble que c'est la loi Hamon qui met en place les class actions, si on pouvait utiliser les actions de groupe et pas justement les milieux associatifs ici peut-être peuvent nous apporter un peu d'expertise, mais
Essayer de faire en sorte que les initiatives isolées, par exemple, Samuel, tu en parlais, le fait que de manière isolée, tu es dans une procédure contre le Front National, ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, on a un dispositif législatif qui nous donne du levier par rapport aux actions de groupe. Moi, je n'ai pas vu, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu de jurisprudence sur une action qui a été menée communément par différentes organisations antiracistes. Et ça, c'est dommage. Peut-être qu'il faudrait apporter ça aussi à la connaissance du juge. Mon propos est simplement de dire que c'est à nous, je pense, de faire œuvre de créativité, de soulever dans nos requêtes des choses originales, et surtout, ça permet également d'attirer l'attention du juge sur le fait que lui-même a un certain pouvoir, lui-même a une certaine latitude dans ces différentes affaires. Voilà.